Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Bénin et le Tchad tenaient dimanche dernier des élections présidentielles. Quelques missions d'observation livrent leur constat du déroulement de ces scrutins. Deux ans de plus pour l'actuel président somalien, ça ne passe pas pour le Sénat. Il s'y oppose après le vote des députés. Manuel Rabelais devra passer 14 ans en prison. L'ancien ministre angolais a été condamné pour corruption. Et voilà pour l'essentiel en titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par les informations venant du Bénin. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, en charge de l'organisation de la présidentielle du dimanche dernier, a proclamé les résultats provisoires de cette élection. Il en ressort que le taux de participation est de 50,17%. Le duo conduit par Patrice Talon l'emporte avec 86,37% face au duo Djemba Rompé, 11,29%. Et Korea Gossa, 2,35%. Et toujours à propos de ce scrutin, les missions d'observation rendent compte déjà de ce qu'elles ont observé pendant ce scrutin. Celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, était face à la presse pour ce compte rendu. Un extrait de sa déclaration, lu par le chef de mission, l'ancien président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma. Taking into cognizance that elections Reconnaissant que les élections n'ont pas pu se tenir dans certains endroits du pays en raison des difficultés d'accès dues aux tensions et aux perturbations causées par certaines parties prenantes mécontentes, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a fourni des efforts continus pour déployer le matériel électoral afin de permettre à chaque citoyen de jouir de son droit de vote. to enable every citizen to enjoy his or her right to vote. It is the view of the ECOWAS Observation Mission. La mission d'observation de la CEDEAO est d'avis que le défi observé n'a sapé ni le professionnalisme de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, ni la transparence et l'équité du processus électoral dans son ensemble à ce stade. Electoral process at this point in time. Les Tchadiens étaient aussi aux urnes dimanche dernier pour le compte de la présidentielle. Des missions d'observation ont été témoins de ce rendez-vous. Celle de l'Union africaine parle de contexte difficile et appelle au dialogue. Suivant un extrait de la déclaration officielle de cette mission d'observation. Sur le plan sécuritaire, l'enjeu est la préservation du leadership du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, lequel reste tributaire de sa stabilité politique interne. 3 de ces candidats ont toutefois décidé de se retirer de l'élection, la raison invoquée étant l'utilisation excessive de la force publique contre l'opposition qui serait de nature à compromettre la crédibilité du scrutin. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, tout en regrettant cette situation, constate que, du point de vue de la loi électorale, le retrait de ces candidatures n'avait pas d'incidence sur la poursuite du processus électoral. La mission note que l'élection présidentielle du 11 avril 2021 s'est déroulée dans un contexte difficile et encourage toutes les parties de privilégier le dialogue et le respect de l'état de droit pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.
Les députés somaliens ont voté lundi la prolongation de 2 ans du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Ce vote intervient après des mois d'impasse sur la tenue d'élections dans ce pays en crise de la Corne de l'Afrique. Un vote ensuite qui est passé au Sénat et le Sénat s'y est opposé. Suivons ensemble. La prorogation du mandat présidentiel adopté par les députés somaliens est immédiatement déclarée inconstitutionnelle par le président de la Chambre haute, le Sénat, qui doit approuver ce projet de loi. Le projet qui prolonge jusqu'en 2023 le mandat de Farmajo ouvre la voie à une élection sur le mode « une personne, une voix ». Cette même année, le premier scrutin au suffrage universel direct depuis 1969. À l'occasion de ce vote, le président a déclaré que le projet de loi avait été introduit après les tentatives des États régionaux de saboter les efforts précédents pour organiser une élection. Le vote a été immédiatement condamné par plusieurs sénateurs de la Chambre haute. Selon le président du Sénat, Abdi Hachi Abdullahi, il entraînera le pays vers l'instabilité politique, l'insécurité et d'autres situations imprévisibles. Déjà théâtre de la guerre avec les islamistes Shebab, la Somalie est en crise constitutionnelle depuis que le mandat du président Abdullahi Mohamed, plus connu sous le nom de Farmajo, a pris fin en février. Le président et les dirigeants des 5 États fédéraux semi-autonomes de Somalie avaient conclu un accord en septembre qui ouvrait la voie à des élections parlementaires et présidentielles indirectes fin 2020 et début 2021. Mais cet accord s'est effondré après des désaccords sur l'organisation du scrutin et les nombreux pourparlers n'ont pas permis de sortir de l'impasse entre Mogadiscio et ses États régionaux. La Somalie n'a pas eu de gouvernement central efficace depuis l'effondrement du régime militaire de Siad Barre en 1991, qui a entraîné des décennies de guerre civile et d'anarchie alimentées par des conflits entre clans. Le pays est également toujours aux prises avec le groupe militant islamiste Al-Shebab, lié à Al-Qaïda, qui a contrôlé la capitale jusqu'en 2011, avant d'en être chassé par les troupes de l'Union africaine. Les Shebab conservent certaines portions du territoire et mènent régulièrement des attaques contre des cibles gouvernementales, militaires et civiles à Mogadiscio et dans les villes régionales. En République démocratique du Congo, les membres du nouveau gouvernement sont connus. Ce nouveau gouvernement est nommé 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Lors d'un point de presse, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a affirmé que son gouvernement va revenir sur les axes prioritaires, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est du pays. Reportage. Le Premier ministre congolais récemment nommé Jean-Michel Sama Lukonde a annoncé les priorités de son gouvernement lors de son premier point de presse. Il a affirmé que son gouvernement va revenir sur les axes prioritaires, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois que le gouvernement sera installé, nous allons revenir sur les axes prioritaires qui nous avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, des réformes dans le domaine fiscal. Et il va surtout falloir que nous puissions les mener pour avoir suffisamment de moyens afin de maintenir le processus et le cycle électoral, parce que là aussi c'est une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Au-delà... Des violences ont éclaté ce lundi à Goma, dans l'est du pays, entre membres de 2 communautés. Ces violences ont éclaté après la mort de 2 personnes en marge des manifestations contre les massacres des civils dans la région. L'ancien ministre angolais Manuel Rabelais a été condamné lundi à 14 ans de prison pour des faits de corruption. Il devient ainsi le second ancien ministre mis derrière les barreaux depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en 2017.
Manuel Rabelais, ancien ministre de la Communication du régime Dos Santos, arrêté en octobre, a été condamné par la Cour suprême de Luanda pour blanchiment et détournement de fonds publics. Via une société de marketing qu'il dirigeait, il a été reconnu coupable d'avoir détourné 98 millions d'euros entre 2016 et 2017. L'ancien ministre des Transports, Augusto da Silva Thomas, avait été condamné en 2019 à 14 ans de prison également pour corruption. L'ex-président Dos Santos avait nommé des proches et des membres de sa famille à des postes clés pendant son règne entaché de corruption. Son successeur, le président João Lourenço, a lancé peu après son élection une vaste campagne anticorruption contre les proches de Dos Santos, y compris ses enfants, promettant d'éradiquer le vol généralisé d'argent public et de redresser l'économie du deuxième producteur africain de pétrole. João Lourenço a limogé plusieurs responsables de l'ancien gouvernement, dont Isabel Dos Santos, la fille du président Dos Santos qui dirigeait la compagnie nationale pétrolière Sonangol. En août, José Filomeno Dos Santos, le fils de l'ex-président, a lui aussi été condamné à 5 ans de prison pour avoir détourné de l'argent provenant du Fonds souverain de l'Angola qu'il a supervisé de 2013 à 2018. Au Kenya, la dernière des 9 girafes de Rothschild, d'une espèce menacée, a été sauvée de l'île de Longicharo sur le lac Baringo. En raison de la montée des eaux autour du lac, les terres continuent de rétrécir, menaçant la survie des animaux piégés. Cette étape marque l'aboutissement d'une ambitieuse opération de sauvetage qui a débuté en décembre dernier. Suivant Rebi Sebei, responsable Ruko Community Concert ici pour plus de précision. La dernière girafe prise au piège sur le lac de Baringo a été sauvée par les équipes de la Kenya Wildlife Service ce lundi. Ce transfert clôt l'opération démarrée en décembre 2020. Cette opération délicate de sauvetage de ces mammifères a duré presque une année. Au total, 9 girafes ont été transférées vers une réserve naturelle. So last year was our first translocation. That is that. L'année dernière, nous avons effectué notre première opération de relocalisation le 3 décembre 2020. Cela a été un processus de 5 mois et je suis heureuse qu'aujourd'hui, nous ayons terminé la relocalisation des 9 girafes avec succès. We have finished translocating the 9 giraffes successfully. So we have like 17 km square sanctuary. It's a bigger space. Nous avons un sanctuaire de 17 km². C'est un plus grand espace pour les 9 girafes. Nous pensons que les girafes vont se multiplier d'ici 2 ou 3 ans. Nous pouvons constater que la première girafe qui a été transférée le 3 décembre a beaucoup changé physiquement. Sa santé s'est améliorée. You can see a very big changes in terms of body health. Le Kenya abrite 800 des 3000 girafes de Rothschild que compte tout le continent. Ces espèces sont menacées par la perte de leur habitat naturel et le braconnage pour la viande de gibier. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.